Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va parler ensemble des outils que j'ai depuis longtemps, des choses que j'ai depuis longtemps, à laquelle je ne regrette pas du tout d'avoir soit investi, soit acheté dans le temps, en fait. Et on va voir 14 petites choses à laquelle je n'arriverai pas à me passer. C'est des choses à laquelle que j'utilise au quotidien ou qui font partie de ma pièce ou de ma façon de scraper, où j'en ai besoin, où je sais que je l'ai toujours avec moi ou pas loin pour scraper. Donc il y aura, je crois que c'est 14 petites choses, et puis bon, on va démarrer tout de suite. Allez, on va démarrer par la première petite chose, la base. Vous allez voir, il y a encore plus basique que ça. C'est le massicot. Le massicot, depuis 2018, je n'ai que Stampin' Up! Avant, j'en avais d'autres, j'ai testé d'autres, et depuis, je n'ai que Stampin' Up! Donc ça, c'est la version numéro 2. Pour vous dire, je ne sais plus. Peut-être qu'on l'a depuis 2020, je ne sais pas. Je ne sais plus, mais je l'ai depuis qu'elle est sortie. L'autre, je l'avais encore. Et c'est les massicots, voilà, que moi, j'apprécie. Et j'ai appris à scraper beaucoup plus avec aussi, donc je pense que je suis bien habituée avec. Là, j'ai la règle en centimètres, il y a aussi en inch, si on veut. Il y a la lame de coupe et la lame de pli, donc moi je mets toujours dans ce sens-là. Et c'est ma façon en fait de plier, de couper, je sais laquelle est laquelle, dans quel sens. Je trouve ça plus pratique dans ce sens-là. Au niveau là de l'ouverture, des centimètres, enfin voilà, elle est assez grande, ça va jusqu'à 43 cm et demi. C'est voilà, ça va jusqu'à 31 cm et demi de large, 43 et demi de long. Donc c'est assez voilà, je trouve ça assez pratique, moi, et assez sympathique, et je trouve qu'il dure vachement dans le temps, que les nouvelles lames donc de ce massicot là durent très longtemps. Voilà. Moi, la lame de pli, bon, je l'ai jamais changé. Et la lame de coupe, franchement, je la change 2 fois par an. Et je scrape. Alors bon, je scrape pas des heures et des heures par jour, parce que moi, je scrape le week-end, un petit peu de temps en temps le soir si je finis pas trop tard. Mais c'est surtout le week-end. Je fais des échanges tous les mois. Je fais des vidéos. Je fais une carte d'anniversaire à tous mes collègues, à tout le monde dans ma famille. On fait avec nos copines, notre groupe de copines. Je sais pas, on doit faire 6-7 albums par an. Après, je scrape aussi en dehors. Je l'utilise aussi pour couper mes vinyles, mes thermocollants, parce que je fais un petit peu de tout ça aussi. Donc voilà, je l'utilise quand même. Enfin, toutes les semaines, il est utilisé. Tous les week-ends, il est utilisé. Là, il a été utilisé en intensif hier, toute la journée. Voilà. Donc, franchement, c'est un outil à laquelle je ne pourrais pas me passer. Et j'espère que ça va rester comme ça, que ce soit les lames, les machins, des années, parce que j'arrive à bien l'utiliser. J'ai à côté de moi un petit endroit où justement je le mets dedans. Enfin, vraiment, tout est bien calculé pour. Donc, c'est mon premier outil indispensable et que j'utilise, voilà, à chaque fois que je scrape. Et donc, le mien, c'est de chez SU. Après, la deuxième petite chose, alors on va enlever la petite feuille, c'est mon tapis auto-cicatrisant. Moi, je n'utilise pas... j'ai un tapis, en fait, en verre, qui est bien quand on patouille et tout ça. Mais moi, en fait, déjà pour filmer, c'est pas possible. Dès qu'on... Le bruit et tout, les tapis en verre, c'est pas possible. Et ceux-là, franchement, ça dure longtemps. Moi, quand je les change, c'est plutôt que moi, je les ai mal entretenus. Voilà, je les ai pas nettoyés à temps, voilà. Le dernier, j'ai dû le changer parce que j'ai fait de la gesmodite dessus, chose que j'aurais jamais dû. Alors d'habitude, je mets un film transparent pour bricoler. Là, j'ai voulu faire un truc vite fait. Bon, bref, je l'ai détruit, le truc. Voilà. Mais sinon, c'est ce que je préfère parce qu'en fait, quand on utilise un scalpel, un cutter, je cherche mon cutter, qui doit être dans le coin. En fait, voilà. Moi, je peux découper. En fait, c'est là-dessus que je découpe pour mes cartonnettes d'albums ou de mini-albums. Quand j'ai les coins, quand je fais les couvertures. Voilà, je coupe. Voilà, c'est réglé. Et on peut continuer, vous voyez. Il n'y aura aucun problème du tout.
Après, moi, j'aime les grands tapis. Donc là, j'en ai un qui fait 57 sur 41 cm. Et limite, il est un peu petit. Celui d'avant, il était un peu plus grand. Celui d'avant, il faisait 60 sur 50, je crois, ou 48. Je trouvais qu'il était pas mal. Là, celui-là, bon, il est un petit peu... Il se plie en deux, donc ça, c'est bien dommage. Mais moi, je le mets bien à plat pour qu'il n'y ait pas de problème. Là, c'est la marque Rayer. Mais après, moi, je les achète sur Craftelier ou sur Amazon ou chez Nose. Celui d'avant que j'avais, c'était chez Nose parce que les tapis auto-cicatrisants, il y en a qui existent pour la couture, qui sont bien grands. Et ceux-là, ils sont vraiment top, top, top. Donc, et ils sont à Nose, je sais que j'ai payé moins de 10 € le grand tapis. Donc, franchement, on est bien. Vraiment, on est bien. Tant qu'on est là-dessus, bah du coup, le cutter. Moi, en fait, il existe cutter, scalpel, ça c'est des petites choses coupantes. Moi, je suis très à l'aise avec ce cutter-là. Ce cutter-là, il est grand, il est une bonne prise en main, il est très facile d'utilisation. Moi, j'en ai un autre dans ma trousse et je l'aime moins bien. Voilà. Là, je l'emmène avec moi dans ma trousse, mais ce que j'apprécie vraiment, c'est celui-ci. Voilà. C'est pour la prise en main, pour la cartonnette, vraiment c'est mon chouchou. Il est de chez Craftelier, mais franchement, alors je me rappelle plus le prix parce que je l'avais pris en solde, donc voilà, mais en prix classique je ne sais plus, mais franchement c'est mon chouchou. Je sais que c'est celui que je préfère et c'est celui que je vais emmener avec moi quand je vais en crop, quand je dois faire mes cartonnettes, si je vais en crop, si je vais en réunion. Enfin, voilà, en comité avec les copines de scrap, c'est celui-là que je vais emmener. Voilà, celui-là dans ma trousse, c'est celui qui est devant moi. Voilà, si j'ai besoin, vite fait, mais c'est pas ce que je préfère. Et c'est aussi un Craftelier, je crois. Oui, mais non, c'est celui que je préfère. Après, il doit exister les mêmes dans les rayons bricolage, action, tout ça, mais au niveau de la prise en main, voilà, c'est ça. C'est ce style-là que moi je préfère. Après, les choses à laquelle j'ai toujours avec moi, que j'emmène en crop, que j'ai dans ma trousse, qui me sert très régulièrement quand je fais des albums, des mini-albums, quand je prépare justement les albums, quand je fais par page, que je les mets ensemble, c'est les trombones et les pinces. Les trombones et les pinces, donc ça c'est des soft green, je crois. 49 centimes, par exemple, là, ceux-là. Ça c'est des pinces que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, on est une autre. Et franchement, c'est... Là, vous voyez, dans ma trousse, hop, je regarde, j'ai celui-là. Voilà, ça c'est quand je vais en crop. Les pinces. Les pinces, c'est... Alors ça, l'utilisation que je vais avoir, c'est vraiment pour faire tenir ensemble. Alors je vais les avoir quand je prépare un album, un mini-album, quand je veux faire... je mets ensemble la temps que la colle, elle sèche. Vous voyez, j'ai une utilisation assez quotidienne quand même de ces petites choses là. Là voilà, c'est des belles petites pinces et là les trombones c'est hyper pratique quand on prépare un mini album. Moi je sais que quand je prépare, là j'ai eu un kit, j'ai découpé tous mes papiers, voilà, je mets un très important aussi, des petits post-it comme ça et après donc page 1, page 2, la déco, le machin, et après je les mets ensemble en fait par livret. Et voilà, donc ça c'est un truc, c'est quotidien, voilà, et c'est vraiment pas cher, et je pense qu'une scrapeuse doit vraiment toujours l'avoir dans sa trousse. Hop, je ramène la trousse justement, hop là. Donc ces petits post-it c'est pareil, c'est très, ça c'est dans ma trousse, voilà, c'est dans ma trousse. J'ai oublié une fois, et heureusement bah, j'ai les autres copines qui elles n'oublient pas, parce qu'au début j'avais dans ma trousse ce type de post-it. J'enlève le petit mot que j'ai mis. Et en fait, en loisir créatif, c'est trop gros. Il faut vraiment des petits comme ça. Donc les petits comme ça se trouve en supermarché, chez Stocomanie, peut-être chez Action. Ça se trouve partout, quoi. À la rentrée scolaire, vous achetez 2 paquets, ça vous fait l'année. Et ceux-là, bah, je les utilise plus. Je mets des petites notes. Là, c'est ce que j'ai là. J'ai mis des petites notes parce que voilà, je voulais pas mettre 2 petites choses dans mon carnet. Mais vraiment, ça me sert vraiment très peu. Donc là, c'est la marque Fiduciane, c'est truc. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est dans ma trousse, c'est tout le temps.
Après, ce que je ne regarde pas et que j'utilise très très régulièrement, c'est les punch. Ça, alors bon, alors là c'est Stampin' Up, mais ils les font plus, mais c'est des We Are Memory Keepers, donc vous les retrouvez, c'est d'autres couleurs, mais c'est exactement la même chose. Les punch enveloppes, il y a les punch enveloppe, punch boîte, punch. Moi, celle que je préfère, c'est la punch enveloppe. Je l'utilise pour les coins, je l'utilise là pour faire les encoches, et cette perfo pour les coins. Alors celle-là, j'aime beaucoup quand c'est pour féminin, ça fait un peu fleur et tout, et puis là, pour les coins, j'aime vraiment beaucoup. Alors, attendez, hop. Vous voyez, et moi finir comme ça un projet, vous voyez, c'est pas le même arrondi, là il est plus fin, et là il est vraiment très très arrondi avec celui-là. Donc ça c'est les miens, mais des punch arrondis, il y en a partout. Stampin' Up, Craftelier, sûrement qu'il doit même y en avoir, tout ce qui est Cultura, chez Action, je sais pas s'ils en ont fait une, mais ils ont fait une... ils avaient fait un petit... Comment ça s'appelle? Un petit plateau de rainurage, et avec, il y avait une punch angle. Et c'était, voilà, le même système que ça. Donc vous voyez, il y en a vraiment partout, partout. Puis ça s'utilise tout le temps. C'est-à-dire que ça, c'est pas des genres de choses où vous dites, bon, pendant 6 mois, je me suis lassée, je le revends. Ça, je l'ai depuis le début. Ça, je l'ai depuis 2018. C'est la première chose que j'ai acheté chez Stampin' Up. Après, bon, j'ai vu qu'il y avait d'autres marques qui le faisaient. Donc et c'est exactement les mêmes, hein, c'est We Are Memory Keepers. Donc vous la retrouvez partout, sur tous les sites. Mais c'est des choses que j'utilise, voilà. Et ça, c'est pareil, ça c'est la seule perfo qui est devant moi. Toutes les autres sont rangées ensemble. Et ça, l'enveloppe punchboard, en fait, c'est pareil. Hop, là, elle est juste à ma droite, dans le calax, avec les autres punch. Mais c'est celle qui est là, franchement, c'est celle qui est qu'on arrive à le plus récupérer en 2 secondes. Hop là, ouais, ça y est, je l'ai remise. Voilà, et ça, voilà, elle est devant moi, sur le petit meuble. Donc c'est les deux perfo punch, voilà, que je pense qu'ils sont indispensables et qui, moi, je l'utilise très 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 régulièrement au quotidien et que je m'en passerai pas. C'est surtout ça. Après, la petite chose à laquelle je me passerai pas, et je l'ai encore utilisé hier en atelier. Alors ça, elle est encore là. Mais alors ça et ça, on va dire hop, le thé et les coins, ça, je ne m'en passerai jamais. Dès que je fais un mini-album ou un album, je le sors, je l'utilise, c'est toujours dans ma grosse trousse. Toujours, toujours, toujours. J'en ai 2 différents. Là et là, c'est du petit. Faudrait vraiment que je m'en achète un plus épais en 0,5. Parce que j'ai que du 0,3. Un 0,5 et un 0,7. C'est ce qu'il faut vraiment que je trouve au niveau des thés. Mais alors ça, c'est top. Vous mettez ça, la cartonnette, vous savez que vous êtes nickel en haut, vous êtes nickel sur, au milieu pour exprès faire votre tranche et que vous puissiez fermer. Hop, vous refaites ça, la cartonnette, vous êtes nickel. Donc vous êtes très bien aligné. Ça, en fait, vous coupez avec, moi je coupe avec mon cutter. Voilà, vous êtes sur le côté du papier, hop, vous coupez, là vous avez votre angle, hop, vous coupez, vous faites le tour, votre papier il est nickel et il se plie super bien, il n'y a rien qui se chevauche, c'est nickel. Donc ça, franchement, le kit de reliure, moi, donc c'est un kit de reliure de chez Craftelier. Je pense qu'il y en a plein d'autres qui doivent en vendre, et pour vous dire, je cherche un 0,5 et un 0,7, donc j'ai pas encore regardé, mais c'est un de mes prochains achats. Hop, je remets à côté de ma trousse, je rangerai après. Après, cette petite chose, quand je vais dans les salons et que Cat en Scrap ils y sont, voilà ce que j'achète chez eux. C'est de l'adhésif, donc j'appelle ça l'adhésif rose, mais c'est pas un adhésif. En fait, c'est comme un washi tape, un masking tape. Et moi, je l'utilise quand je dois faire tenir mes cartes d'un côté. En fait, il est top, c'est-à-dire qu'il ne tient pas, il ne déchire jamais, mais il tient assez, mais il déchire pas le papier, mais il tient assez pour qu'on puisse travailler dessus. Quand on veut faire des masquages, des machins, c'est nickel. J'en ai essayé plusieurs, plein, mais mon préféré c'est celui-là, de Cat en Scrap. Je crois, je vous mettrai au cas où les prix si je vous dis une bêtise. Les 3 rouleaux doivent être à 7,99 ou 7,90, quelque chose comme ça.
les 3 rouleaux. Et quand je vais en salon, j'achète 3 rouleaux. J'utilise bien 6 rouleaux par an. Voilà, j'utilise vraiment très régulièrement. Je l'utilise aussi quand je veux maintenir un embellissement pour voir. Enfin, après voilà, des fois je le plie comme ça. Je mets le petit embellissement, puis je regarde voilà si ça va sur la carte. En fait, ce que j'aime, c'est que voilà, jamais il n'abîme le papier. Jamais. Il m'a jamais abîmé le papier. Il n'y a pas besoin de faire comme les autres, 30 fois sur soi, avant de le mettre. Et il tient. Donc moi, je crie haut et fort que c'est celui-ci, mon préféré. Il ne déteint pas, parce qu'il est rose, on pourrait dire, oh là là, il va déteindre. Il ne déteint pas, ni sur le papier, ni sur rien. C'est mon produit chouchou de chez Kat en Scrap. Et je pense que je vais à un salon où je crois qu'ils y seront au mois d'avril. Et je vais en reprendre, c'est sûr, parce que c'est mon dernier. Donc du coup, j'en ai racheté un, parce que je vais pas acheter que ça et payer des frais de port. Et j'en ai racheté un à Craftelier, parce que il me reste que celui-là et je sais que ça va être vite fait et que j'attends ça pour largement pas le mois d'avril. Déjà, le mois de février, ça va être bien. Et voilà, on verra bien, mais je sais que je préfère celui-là. En plus, il est rose. Magnifique, non? Après, c'est pas parce que je suis démonstratrice, mais l'outil touche à tout. L'outil touche à tout, en fait, ce que j'aime à l'outil touche à tout, c'est, voilà, ça, bon, ça, vous savez, la roulette, je l'aime bien, hein, depuis que je l'utilise, depuis qu'elle est sortie. Mais mon outil préféré, c'est la pointe. La pointe, j'ai vu, hier, on a été... on a posé des œillettes, des machins pour les trous. Bah, j'ai utilisé mon outil touche à tout. Pour bien vérifier là où je vais y aller avec la crocodile, pour même les œillets, j'utilise l'outil touche à tout. Quand je veux mettre un strass sur ma carte, sur mon album, sur ma créa, l'outil touche à tout. Les sequins, l'outil touche à tout. Ça, j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, il est dans un état, je vous raconte pas. Mais ça, c'est pour moi un outil assez révolutionnaire. Et très agréable à utiliser, à porter, à maintenir. Et j'aime beaucoup. Là, donc, j'ai eu en cadeau une pointe aussi hier, comme ça. Donc, je vais sûrement l'utiliser aussi. Et ça, peut-être plus ici, parce que comme ça, je ne vais pas l'abîmer. Mais franchement, les pointes, c'est génial. Voilà. Après, cet outil-là, c'est que c'est interchangeable. Voilà, on peut faire la patouille, on peut faire des choses comme ça. Hop, on change d'outil. C'est ce qui est intéressant dans cet outil-là. Mais moi, à 85%, j'utilise la pointe. De tout l'outil touche à tout. Après, j'utilise la roulette. Et en fait, ça, c'est quand je fais de la pâte de structure. Voilà. Et c'est ça que j'aime à cet outil. Et je l'ai depuis qu'il est sorti. Et j'en ai un dans ma trousse, quand je pars en crop. Un dans mon pot à côté de moi, sur mon bureau. Et je crois que j'en ai un dans mon sac à dos de crop aussi. Je sais pas, au cas où. Hein, j'en ai 3. Voilà, j'en ai 3. Et les 3 sont dans le même état, donc utilisés au quotidien. Parce que ma trousse... si, bah oui, il est devant moi, là, dans ma trousse. Donc, ouais. Alors, dans ma trousse, il est avec ça. Avec le mastic pour les sequins. Voilà. Et là, c'est celui qui est devant moi. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mes deux chouchous, si je devais en garder que deux au niveau des cols, ce serait ces deux-là. Alors, la colle blanche de Tombow, la colle blanche, la multi, avec un côté pointe assez fine, et là, la pointe large que j'ai utilisée. J'utilise très rarement ce côté-là. Hier, je l'ai utilisé, mais j'utilise très rarement. Donc, j'utilisais au niveau d'un grand papier d'album. Mais cette colle-là, j'ai jamais eu de problème. Si jamais ça déborde, un petit coup de gomme à colle, elle sèche super bien, elle gondole pas. Voilà, j'ai jamais eu de soucis, donc je me dis, pourquoi s'embêter à chercher 3000 autres colles si celle-là, elle me convient bien. Elle s'achète à Amazon, chez Stampin' Up, à Craftelier. Je crois que voilà, c'est 3 endroits où moi je l'ai vue. Donc franchement, elle s'achète un peu partout. Elle ne coûte pas si cher que ça. Elle dure. Alors elle dure longtemps, je vais vous dire oui ou non, parce que moi je mange beaucoup de colle. J'en mets beaucoup quand même. Donc voilà, mais si j'en mange bien 2 par mois, je pense. Je pense, hein, parce que des fois plus, des fois peut-être moins, ça dépend. Mais j'en consomme beaucoup. Et là, vous voyez devant moi, hop,
J'ai le petit pot comme ça, le petit support à colle de chez Craftelier, et je l'ai mis dessus. Et il est devant moi, il est au quotidien. Et là, voilà, c'est celle de ma trousse, mais franchement, ça, c'est ma colle chouchoute. Et la deuxième, ça va être le double face, adhésif double face, rouge. Après, je vous montre cette largeur-là, mais si je devais choisir qu'une largeur, je prendrais celle-ci, c'est celle que j'utilise le plus. Pour les albums, j'utilise les plus grosses, parce que moi, je préfère, pour la cartonnette, utiliser du double face, la plus grosse. Mais si je devais en choisir qu'une, et en garder qu'une, ce serait celle-ci, cette largeur-là. C'est 0,5 ou 0,3. Hop là. Ouais, là, c'est du 0,5. Donc là, vraiment, c'est mes deux, voilà. Et ça, c'est pareil, j'en consomme beaucoup. Moi, je les achète, c'est là, les rouges, chez Craftelier. Ça, c'est pareil, c'est un outil que je ne regrette pas et que j'utilise tout le temps. Une règle métallique. J'en ai, vous voyez, quand je filme, vous voyez, j'ai des petites règles comme ça en plastique, mais c'est pas une utilisation que je vais avoir pour tout. Là, je vais juste mesurer ou tracer. Celle-ci, je vais l'utiliser pour tout. Je vais mesurer, je vais tracer et surtout, je vais utiliser mon cutter avec. Les autres, je n'utiliserai pas le cutter parce que je sais que la règle, elle sera morte avec moi. Celle-ci, elle dure vraiment longtemps. C'est une règle que j'ai achetée il y a longtemps chez Action. Donc je pense qu'ils la font toujours dans ce style ou pas. Mais je pense, hein, parce que ça fait quand même quelques années. Je pense qu'elle a bien 4-5 ans. Et donc il y a en inch et en centimètres. Donc en fonction du projet, ça peut être pas mal. Mais moi, franchement, celle-ci, elle n'est pas abîmée du tout. Les autres, mon Dieu. J'ai dû en jeter quelques-unes parce qu'avec le cutter, j'ai un peu râpé. Donc une règle métallique. Ça, c'est ma règle métallique, ma chouchoute. Alors, c'est sale, mais c'est pas grave. Je vous les montre quand même, justement. C'est travaillé. C'est la chiffonnette. La chiffonnette, j'en ai 8 ou 9. Et en fait, je fais des lavages. Dès que j'arrive à 4, je mets dans un filet, je les nettoie, je sors d'autres. J'en ai toujours une dans mon sac, deux à côté de moi. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps pour nettoyer ces tampons. Donc après, le produit de nettoyant tampon, je vais pas avoir de chouchou. Parce que ce soit Craftelier, Stampin' Up ou produit Stazone, ou voilà, j'ai pas de problème. Je trouve qu'il n'y a aucun souci avec aucun. Mais la chiffonnette, c'est hyper indispensable. C'est-à-dire que j'utilise pas de sopalin, j'utilise pas de choses comme ça. J'utilise la chiffonnette. Et les chiffonnettes, moi, je les achète chez Action. Et j'en ai de chez Action, de chez Ikea. Alors j'avoue que j'en avais une de chez H2O parce qu'elle avait été abîmée. Et je l'avais utilisée. Mais bon, ça fait mal au cœur, hein, je vous le dis. Mais vous voyez, jusqu'à une chiffonnette. Et on les trouve partout. Ma coop, ça les a achetés à Stocco. Ça doit être Action, cela. Et ça doit être Ikea, la bleue que j'ai à côté de moi. Hop, ça, c'est Ikea. Ouais, c'est... voilà. Donc là, ils vont bientôt aller au lavage. Mais bon, de toute façon, les traces restent. Hein. Il y a des peintures, il y a des choses, il y a des paillettes, des machins. Voilà. La chiffonnette, franchement, c'est un investissement peu coûteux, mais il faut... moi, je sais que voilà, je peux plus travailler sans avoir une chiffonnette à côté de moi. Il reste deux petites choses. Alors, il reste ceci. C'est une enveloppe, vous savez, à scratch ou à bouton, n'importe, qui fait 31-31 de chez Craftelier. Il n'y a pas de parrainage ni Craftelier ni Stampin' Up. Et ben ça, en fait, j'en ai quelques-unes. Je mets mes projets dedans qui sont en cours. Quand je vais en atelier chez les copines, ou voilà, les papiers que j'ai choisis, je vais les mettre dedans. Par exemple, je prends une collection avec les papiers coordonnés à 4, voilà, je mets ensemble les embellissements. Quand j'ai une collection de papier qui est ouverte et une qui est neuve, hop, je vais mettre les deux ensemble. Je vais mettre par collection de papier. Donc c'est quelque chose que j'utilise, ça fait partie de mon quotidien, de mon rangement. Donc c'est quelque chose que j'emmène en dehors de chez moi quand je vais en crop, des choses comme ça. Quand je vais en crop, j'en emmène une. Et en fait, le produit, les papiers qui restent, les morceaux qui restent, les feuilles qui sont pas terminées, ou les pages qui sont pas terminées, je mets tout dedans. Donc ça, c'est... je pourrais pas travailler sans, en fait. C'est ma façon de faire, ma façon d'être, ma façon de ranger aussi. J'ai un meuble où dedans, je mets... j'ai 3 étagères, je dois avoir printemps, été, automne, hiver. Et troisième, je ne sais plus, enfin j'ai 3 catégories de papier
où je les mets dedans. Et ils sont en fait par pochette. Et après, ben, j'en ai beaucoup qui sont transparents. Comme ça, je vois à l'intérieur. Là, c'est vert, c'est plutôt ceux que j'emmène. Les verts héros, c'est plutôt ceux que je vais emmener avec moi. Et les transparents, ça va être, voilà, comme ça, je vois tout de suite, c'est Noël, c'est Halloween. Parce que automne-hiver, c'est ça, ça va être Noël, Halloween et tout ce qui est un peu hivernal. Et printemps-été, c'est fleuri, voilà. Et l'autre, je sais pas, je me rappelle plus, mais c'est derrière moi, je me rappelle déjà plus. En fait, j'ai tellement l'instinct de récupérer, de prendre mes papiers, de regarder ce que j'ai, que j'aurai même plus les étiquettes, je sais où c'est. Donc ça, c'est vraiment important, en fait, pour moi. Ma façon de travailler, ma façon de ranger. C'est la dernière qui me reste, tout est prêt. Deux petites choses encore. Alors après, il y avait ces petites boîtes-là. Ça fait partie comme de l'autre des rangements. C'est la dernière qui me reste en neuf, donc je vous la montre. Ces petites boîtes-là, moi j'y mets les pastilles de cire, les petits embellissements, les œillets, les attaches parisiennes. Tout est rangé dans des boîtes en fait comme ça. De chez Craftelier, des roses, des blanches. Voilà les couleurs qu'ils ont. Après moi je suis pas... J'aime beaucoup rose et blanc et gris pour mon bureau, mais voilà. Et ça, je trouve ça super pratique et vraiment pas cher. Et ça fait partie, voilà, pareil, de ma façon de ranger, de m'organiser. J'en ai une, par exemple, où il n'y a pas de casier dedans, de compartiment. Et dedans, bah, je vais avoir... Et ça, c'est dans mon sac à dos. Dedans, je vais avoir mes pinces, mes lames de rechange... voilà, les petites choses que j'emmène avec moi en atelier. Et que c'est petit, je sais pas où ranger, voilà, je mets ensemble. Donc franchement, ces boîtes-là, c'est hyper pratique. Ah, j'aime beaucoup. La dernière chose, ce sera deux choses différentes. Ça va être deux trousses. Donc j'ai celle-ci qui est devant moi, que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de bordel, mais il y a les stylos, les feutres, les outils touchettes, le masking tape, la mousse, le vapeau, la petite brosse, vraiment il y a tout. Donc ça, c'est celle qui est en face de moi. Et celle que j'emmène et que je trimballe partout. Donc ça, c'est une We Are Memory. Et celle-ci, je vais vous mettre une photo parce qu'on n'arrivera pas à voir dans le champ. C'est ma trousse en fait sur du scrap. Elle est énorme, elle est grande. Et en fait, quand on rentre, elle est blindée et tout est rangé. J'ai le petit truc pour aquarelle, pour voilà, les cols, les plioirs, les ciseaux. Ça aussi, ça c'est génial. La gomme à colle. Les règles, bah, c'est là où j'ai ma règle métallique normalement. Hop. Les règles. Les encres basiques pour nettoyer, l'outil touche à tout, mon stylo, les mousses, tout ce qui est justement ce qui est dedans, mon kit de reliure, mes petits pins que j'affectionne vraiment, les petites choses où on peut ranger, et on plie, on ferme et on emmène, c'est réglé. Donc voilà, les petites choses avec lesquelles je n'arriverai pas à travailler sans, au niveau du matériel et des outils. Ou de mon organisation rangement. Dites-moi vous en commentaire ce que vous appréciez dans les outils que vous affectionnez, à lesquels vous ne voyez pas travailler sans ou scraper sans, ou vos chouchous en fait en outils, en matériel, en rangement. Et puis voilà, dites-moi ça en dessous, en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que elle sera utile quand même pour vous. Et sur ce, je vais mettre beaucoup de choses en commentaire, comme ça vous aurez des petites infos. Et puis moi je vous dis à très vite en vidéo créa. Allez, tchuss!